I just want to add that Dr. Stola also said that we are treating the medication that we are using here in COVID-19 in the ICU. les médicaments le traitement اللي رانا نديروه هي الريمديسيفير وهي دارتو اكتشفته research دارتو جليد in United States. We are using it now. I don't know how perfect it is. I don't know how efficacious it is so far. Dr. Stola will possibly can mention. We are using it. We are using 200 milligram the first day, then 100 milligram daily for 10 days. We are also كذلك نستعملوا الconvalescent plasma, which is research. الحقيقة في البداية كانت very efficacious. Now the النتيجة لسه مش معروفة. الدكتور Piotr, he emphasized a lot on things that we الحاجات كنا نديروهم في الإنعاش للمريض اللي يكون عنده ايبوكسيا. عادة تبدا بالنازل كانيلا 2 لتر 6 لتر بعد ماسك الماسك بعدها نون ريبريذر بعدها تروح للان اي بي بي في اللي هي نون انفيزيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن كيما الباي باب. في الكوفيد وجدوا انه لو كان تبع هذا الستبس there is high mortality. ولذلك المرض لما يخسر اللي تسمى ايبوكسيا تحطوا على النازل كانيلا هاي بريشر تسمى هاي بريشر فنتيليشن 50 لتر 60 لتر with the pressure حتى 10 15 لتر. لما قدرش if it doesn't improve ما تبقاش تعاود تروح للستبس الاخرين right away to the intubation. This is one thing that is changed in the management of the COVID-19 patient with respiratory failure. النقطة الثانية اللي نتكلم عليها البروم بوزيشن. بروم بوزيشن هو تخلي المرض يرقد على البطن نتاعو. كاين في بعض الدول حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية موجود باد سبيشال باد اللي يخلي المريض يدور يسموه روتور باد. إذا ما كانش الروتور باد هذا تخلي المرض واسمه بروم بوزيشن على البطن نتاعو حتى ويكون في البيت. هذه وجدت بزاف تساعد بزاف وتقلل من بقاء المريض في المستشفى. Dr. Stola is the director of the ICU in our hospital. Thank you very much for this information. I will let Dr. Dinar to give us some information about COVID-19 and the neurology symptoms. Then I like Dr. Stola, if you do favor for us, you can wait. I know that you are busy and you want travel, but if you can wait until a little bit to the end so we can get some questions and answers. Dr. Dinar, you can start. You have 15 minutes. I just wanted to present, do you hear me? Yes, we hear you. Oh, okay. Some of the cases that, most of the neurology cases that comes to attention were not systematically studied. These are case reports and we don't know how are they related to COVID, but we've seen an increase of these illnesses. So certaines maladies ont été notées en augmentation durant cette pandémie de COVID-19. On ne sait pas comment que si des maladies sont directement, indirectement, mais on a vu une augmentation, an increase in strokes, seizures certainly, des épilepsies ou les convulsions, les encephalitis, flaccid transverse myelitis, Guillain-Barré syndrome, the critical illness neuropathy, so les malades qui sont critically malades, et surtout si leur prolongation en ICU dépasse les semaines, ils sont généralement à un risque élevé de neuropathie. Ça veut dire qu'il y a une neuropathie, il y a une perte de la fonction des nerfs, que ce soit moteur, beaucoup plus puissance sensorielle. Et il y a aussi des myopathies, meaning que
les patients ont une inflammation au niveau des muscles. Il y a aussi un report in myasthenia gravis. Certainly, certain patient presents with headaches, ataxia, and dysarthria and dysphagia, meaning that the brainstem, le tronc cérébral, est atteint. En plus de ça, en dehors de la neuro, on a vu aussi il y a une inflammation de plusieurs organes, surtout les enfants. Certaines de ces inflammations ressemblent à la maladie de Kawasaki, qui est à peu près une inflammation de plusieurs organes, à savoir gastro-intestinal, cardiovasculaire, hematologic, and cutaneous. Strokes, les accidents cérébraux sont généralement liés à un involvement des vaisseaux qui sont larges. Ça veut dire qu'il y a des emboles qui se forment, qui atteignent les vaisseaux sanguins larges. Surtout si les gens qui sont moins de 50 ans. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on a remarqué. Ces accidents cérébraux sont beaucoup plus sévères et généralement d'origine embolique. Aussi, on a noté que l'hypertension a été multipliée par 2, ce qui fait que il met les patients de COVID à un risque élevé des cardiovasculaires et des cérébrovasculaires accidents. On a parlé aussi il y a une augmentation les cailloux sanguins au niveau des organes, à savoir le cerveau aussi. Donc, on pense qu'il y a peut-être une intervention du virus au niveau du cerveau à travers un transport direct du virus au niveau du cerveau. L'exemple est ce qu'on a noté qu'il y a une anosmie, il y a un impair du goût des malades, et donc le virus il atteint l'épithélium nasal et puis il progresse vers le bulbe olfactorien et par conséquent il peut être transporté à travers la lame criblée vers le cerveau. Il y a aussi une autre théorie qui est l'effet indirect du virus qui il provoque une réponse violente à travers les cytokines, which can lead to a lot of problems, multiple problems, including the coma, mental status change, and sometimes even delays. Il retarde les malades à récupérer l'ICU. C'est des malades qui demandent aussi une sédation qui est un peu beaucoup plus lourde que les autres malades. Il y a aussi une atteinte du mental health, meaning l'état psychique des malades ou de la personne en elle. Il y a à cause de l'augmentation du stress, et aussi il y a une disruption, je n'arrive pas à trouver le mot, la vie quotidienne les malades ou les gens, et donc ça retentit sur il y a beaucoup de divorces, puis beaucoup plus de malententes entre les gens, spécialement qui sont confinés à la maison, ils sont face, la femme, elle a l'habitude de voir le mari au travail, il est كل يوم.
pour ceux qui restent à la maison, de toute façon. Il y a les insomnies. Les insomnies sont directement liées au changement de la routine et aussi à cause les gens pensent que bon, qui va être malade, بالك جدي غادي مرض, بالك عمي, بالك il y a une peur. Il y a aussi une peur de perte de l'employment. Concernant la l'organisme CDC, Center of Disease Control, aux États-Unis, il a mis une équipe, il a appelé Neuro-COVID Team, pour voir les cas. Parce que les cas ont été reportés, ils n'ont pas été étudiés systématiquement. Meaning, ما كانش une étude qui شافت باللي ودي هذه elle est liée directement à ce qu'on a noté, une augmentation de ces cas, mais c'est une causalité, il y a une causalité ou non. En ce qui concerne, what do we know now, après 9 شهور تاع كوفيد نعرفوا بلي il y a une mutation صغيرة تاع le virus. ما نعرف if Dr. Sadouk will be able to talk about this or not, but we noticed that there is a strain, SARS COVID-2, like COVID-19, called D614G, qui est le most common in the whole world. On sait que le masque et le social distancing reduce the number. Pourquoi? On sait qu'en Europe et en Asie, ils ont quand même pu avoir contrôle de la répartition ou la contagiosité des malades seulement par enforcing, c'est-à-dire qu'ils ont enforcé le social distancing, mass and crowd control, meaning qui تكون في الصالة ما يدخلوش plus de 10 ou la plus de 50 ou la plus. Alors que on the opposite side, aux États-Unis et au Brésil, et les lois ou les recommandations n'ont pas été bien suivies. Il y a des misinformation. واحد يقول لك ما كاش منها وكاين اللي يقول لك كاين قال لك وكاين اللي الماسك قال لك tu atteins à ma liberté individuelle. Donc on a vu une augmentation sharp, sévère تاع les cas. Est-ce qu'on a fait des avances au niveau des tests? Il y a plusieurs tests. Il y a des tests sérologiques qui se font et ça varie. La sensitivité et la spécificité de le test varient. Il y a les tests nasopharyngeal and they are talking about a saliva test, un test de la salive qui donne un résultat beaucoup plus rapide parce que le test doit vous donner un résultat avant que la période d'incubation soit. Au départ, on avait 5 ou 6 jours. C'est déjà un malade en 5 ou 6 jours peut contaminer plusieurs family members ou le nesli ailleurs. Donc, c'est important d'avoir un test rapide, le plus rapide possible. Les vaccins, à peu près, il y a 29 vaccins potentiels qui sont déjà dans les études sur les humains. Il y a d'autres vaccins, à peu près 138 vaccines مازال ما دخلوش les human testing. Dr. Fauci هذا هو le directeur du National Institute of Allergy and Infectious Disease. Non, pas longtemps, ça va demander à peu près 1 année pour avoir un vaccin qui est
safe, c'est-à-dire qui a été bien étudié, qui n'a pas de répercussions sur la santé. C'est les vaccins. China leads a lot of these trials. Dire avancé beaucoup plus, c'est Moderna. Moderna a avancé et il est en train de faire la troisième phase chez les humans. Donc, c'est ça ce que je voudrais dire. Donc, les maladies neurologiques sont variées. Il faut faire attention à ces signes. On ne sait pas s'ils sont directement liés ou indirectement, mais on sait qu'ils sont augmentés. Donc, il faut être vigilant à ces signes neurologiques et les reporter. D'accord, Dr. Sadouk? Thank you very much, Dr. Dinar. That's really very informative. Especially we are lacking a lot of information on the COVID-19 with the neurology issues, and definitely we saw a lot of patients with that present directly with no fever, no shortness of breath, and just by a stroke, or even with depression, with agitation. Thank you very much for شكرا دكتور دينار على المعلومات القيمة التي قدمتها حول العلاقة مع كورونا فيروس مع أمراض الجهاز العصبي، خاصة نرى كثيرا من الأمراض العصبية أن المريض الكوفيد 19 يأتي للإسعاف بأعراض عصبية فقط، يا إما AVC جلطة دماغية أو confusion أو هذيان إلى غير ذلك. شكرا.